Et après, il y aura des traductions. Pas de problème, tout le monde parle français. Donc, du coup, Armelle Arnaud, je suis la directrice d'un centre de formation professionnelle continue, français au départ, qui est implanté au Maroc depuis 8 ans, et depuis presque 3 ans maintenant à Lyon. Nous travaillons dans la transition environnementale, la transition numérique, l'accompagnement au changement. Et pour parler de l'accompagnement au changement, on a travaillé en particulier, alors pas beaucoup au Maroc, un petit peu dans des actions de formation professionnelle, mais en France et ailleurs, sur la façon dont on va pouvoir travailler l'insertion et l'orientation professionnelle. Et alors là, d'où qu'on vient et où on aille, de toute façon, la démarche de découverte, de définition de projet, de développement personnel, d'orientation est la même. Après, il y a des spécificités. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite présentation de ce que pourrait être, avec votre avis, avec votre concours, on va construire ça ensemble, comment est-ce qu'on va pouvoir dérouler des choses pour que l'ensemble des bénéficiaires de vos associations puissent s'y retrouver et trouvent un intérêt à mener une formation qui soit très opérationnelle, très pragmatique, pour que demain, ils choisissent cette orientation, leur projet, et qu'ils se fassent avec la chance et la réussite. Alors voilà, on va voir. Alors il y a 2 écrans, j'espère que ça sera assez facile pour vous parce qu'on va le mettre en PowerPoint. J'ai un petit collègue, mon directeur pédagogique, qui manipule ça comme un grand chef. Merci à François Sarami qui est là et qui est notre directeur pédagogique, qui est docteur en environnement et qui m'accompagne avec également 2 autres de mes collègues qui doivent être par là, je vous présenterai tout à l'heure. Alors, ce que j'avais envie, moi, de vous dire tout de suite quand on parle de formation, on se dit, mais pourquoi une formation? À quoi ça sert? Donc, on verra de 2-3 mots, pourquoi une formation. Ensuite, quels sont les objectifs de la formation qui est proposée et puis quels bénéfices? Ensuite, on verra que ces parcours sont des parcours qui sont à la fois des parcours individuels et des parcours collectifs. Nous, on pense dans les valeurs qu'on porte, qu'on ne fait rien tout seul, et que c'est ensemble qu'on gagne, c'est ensemble, en se mettant ensemble, qu'on arrive à développer. Et c'est ce que vos associations font tous les jours au quotidien. Après, on va voir concrètement comment est-ce qu'on peut faire et comment ça se déroule. Et puis ensuite, le succès, c'est maintenant. Alors, pourquoi une formation? Alors d'abord, il y a une première chose importante dans toute démarche, c'est lorsqu'on vient dans une formation, on doit se poser la question immédiatement, elle sert à quoi? Si je suis cette formation, ça va me servir à quoi? Sinon, c'est du temps perdu. En l'occurrence, là, la première chose, la première action de cette formation, c'est pour définir mon projet professionnel et les étapes nécessaires pour y arriver. Hein, parce que tant qu'on ne sait pas où on va, on n'y arrivera jamais. Alors donc, la première des choses, c'est déterminer, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi? Comment je me vois? Comment je me projette? Et ensuite, quelles vont être les étapes pour y arriver? Ça, c'est la première chose. Ensuite, autre chose importante dans cette formation, c'est qu'il y ait une reconnaissance de mes compétences. Tous les membres de vos associations et vous-même, vous avez déjà une expérience, vous avez déjà vécu des choses, vous avez eu des formations déjà, vous avez une formation initiale, quelquefois une formation supérieure. Donc, l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire reconnaître toute cette expérience, toutes ces compétences que vous avez, pour la transformer en projet et pour la transformer ensuite en emploi ou en création d'activité. Donc, important dans cette formation, faire reconnaître ses compétences et même se reconnaître à soi-même des compétences. Ensuite, définir les clés du succès qui vont être spécifiques à votre projet. Si on a un projet d'ouvrir un restaurant ou un projet d'être employé dans une cimenterie,
on ne va pas avoir le même parcours. Par contre, les clés du succès sont toujours les mêmes. Je vous ai fait un petit schéma en disant, voilà, on pense, on a une idée, ensuite, il faut essayer. Il faut essayer avec les compétences qui sont nécessaires. Et puis ensuite, on va faire. Et puis, ça ne marche pas toujours. Alors, on va refaire. Et refaire. Et puis finalement, si on tient le coup, si on a la force, le courage, et puis le soutien, c'est pour ça, les associations ont une grande force, et merci au CNPH de cette initiative, parce que vraiment, elle apporte et vous accompagne dans cette action, c'est effectivement tenir bon, et alors, à ce moment-là, il y aura la réussite. Et la réussite sera toujours là. Donc, maintenant, on peut se poser les questions, quels objectifs et quels bénéfices? Alors, les objectifs de la formation qui est proposée ça, pour nous, la première des choses, c'est important, c'est développer l'image qu'on a de soi-même. Parce que tant qu'on n'a pas retrouvé l'estime de soi et qu'on n'a pas une bonne image de soi-même, on peut peut-être faire des projets dont on se dit « Ah non, je ne vais pas y arriver. Ah non, ça c'est pas possible. Ah non. » Et on se met des limites. Alors qu'on est tout à fait capable de le faire. Et que vous avez des ressources même que vous n'imaginiez pas. Donc, la première des objectifs, des objectifs de cette formation, c'est développer l'image de soi et retrouver la confiance qu'on a en soi. Première chose. Deuxième chose, on le sait tout à l'heure, identifier ses compétences. Vous avez des savoir-faire, vous avez des savoir-être, vous avez l'expertise, des compétences, eh bien il faut les identifier, les reconnaître et les faire valider. Deuxième chose, réussir son développement personnel, améliorer sa communication. Et ce n'est pas toujours facile quand on est dans un autre pays. On a des différences, on a une approche différente, on a ce qu'on appelle un schéma mental, c'est-à-dire qu'on a une façon de fonctionner. Moi, je suis française, quand j'arrive au Maroc, il faut que je m'adapte à la façon de penser au schéma mental. Parce que, en plus, on parle la même langue, alors on a l'impression qu'on pense pareil, pas toujours. Donc, il faut commencer par s'adapter à son environnement et connaître son environnement. Donc, réussir à optimiser sa communication adaptée à son environnement. Construire son projet professionnel, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi et comment je vais le faire. Quel qu'il soit, je veux trouver un emploi, je veux créer mon activité, j'ai envie d'avoir un investissement dans une activité de type associative, j'ai plutôt envie de faire du sportif et culturel, j'ai plutôt envie de développer une activité coopérative. Peu importe le projet, à chaque fois, la démarche, vous verrez, est la même. Identifier les axes de progrès nécessaires pour réussir. C'est-à-dire, voilà, j'ai déjà essayé. Ah ouais, j'ai essayé. Et alors, ça marche pas. Bon alors, pourquoi ça marche pas? On va commencer par identifier qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des freins, ou qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Alors ça, c'est vraiment identifier les progrès que chacun doit faire, qui sont nécessaires pour y arriver. Et vous verrez, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, les bénéfices. Alors, ça va servir, cette formation, à définir son projet qui soit réaliste et réalisable. Ensuite, acquérir la démarche adaptée pour s'inscrire dans une démarche de réussite et dans un processus qui va vous permettre d'obtenir l'objectif qui est le vôtre. Ensuite, et pour moi c'est aussi important que le reste, consolider la confiance qu'on a en soi. On a des qualités, on a des capacités, on a des expertises, et il faut être certain qu'on est capable de faire des choses, et faire des choses tout à fait inespérées par rapport au projet qu'on veut faire. Alors, on va voir en quoi consiste ce parcours. Alors, on disait que c'était à la fois un parcours individuel, bien sûr, parce que chacun a son projet, et un parcours collectif. Alors, le parcours individuel, on voit qu'il faut que ces parcours-là de formation
soit très pragmatique, soit très opérationnel. Il n'est pas question d'être dans une salle, d'attendre, ah oui, c'est bien, c'est bien. Quand on est sorti, hop, on a tout oublié. Non, on va être dans l'action. On va commencer par définir, alors c'est ça c'est individuel, chacun son projet. Est-ce qu'on l'a déjà testé? Est-ce qu'il a réussi? Pas réussi? Comment on a envie d'aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut développer sa réussite et son succès? Et puis, on va voir ensuite comment travailler avec les autres pour y arriver. Et donc, dans les modules collectifs, on va avoir du développement personnel, des outils de communication, identifier ses compétences, on aura des moments ensemble et on aura des moments individuels. Ensuite, et surtout c'est important, connaissance de son environnement, à la fois économique et culturel, comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on adapte sa façon de penser à son nouvel environnement. Ensuite, les techniques d'immersion sociale et la réalisation de son projet professionnel. Très important parce qu'on pense que, à la fois, l'immersion culturelle, la façon dont vous allez, en tant qu'association et avec vos membres, vivre dans la communauté de l'AIOS, puisque ici on est à l'AIOS, ça va vous permettre d'avoir une vision de votre activité professionnelle. Et inversement, parce qu'on verra toutes vos qualités professionnelles, vous aurez encore plus de relations avec votre environnement au niveau culturel et social. Alors, à l'occasion de cette formation, nous, on est très preneurs de projets qu'on va, par petits groupes, qu'on va réaliser et on va déterminer un sujet, n'importe lequel, pas forcément dans votre projet professionnel, mais comment est-ce que la communauté de l'AIOS vous connaît? Comment la communauté de l'AIOS vous apprécie? Et elle va le savoir parce que vous allez organiser quelque chose. Et tout d'un coup, on va dire, ah, mais ils savent faire ça, ah oui, mais c'était génial, on a passé un moment super. Donc, c'est parce que vous allez être actif au niveau de projet, on va vous reconnaître et on va aller à votre rencontre et vous irez à la rencontre.